Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le marché, notamment le Bitcoin et différents altcoins qui sont dans des situations très intéressantes. Le but, tout simplement, vous montrer quelles opportunités il y a actuellement sur le marché en termes de positionnement sur certains altcoins, comme je viens de le dire. Et voilà, vous expliquer un petit peu comment je vais analyser, comment je vais comprendre ce qui est en train de se passer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu, et on va commencer tout de suite déjà avec cette image. Bon, on a globalement une journée verte sur le marché des crypto-monnaies avec une belle performance dans l'ensemble, le sol notamment qui se met en évidence. On y reviendra en fin de vidéo, enfin on en parlera même de manière assez concrète en fin de vidéo, et on va faire le tour un petit peu de ce qui est en train de se passer sur le marché. On va commencer comme d'habitude par le Bitcoin, hein, rien d'étonnant, situation intéressante, je vous l'ai expliqué déjà dans mes différentes analyses, on est toujours en train de travailler au sein de ce pattern d'élargissement symétrique. Alors, c'est plus en train de dessiner une sorte de canal ascendant, il n'est plus forcément valable ce pattern, mais il se passe des choses très intéressantes en M15. Comme vous l'avez vu, suite à la cassure de ce pattern et de ce rejet, on était venu retester hier le support ici des 36 800 $, sur lequel on a très bien réagi, et on s'est envolé en direction des quasiment 39 000 $. Alors maintenant, on va regarder vraiment à court terme en M15 ce qui est en train de se passer, qui est plutôt intéressant. On a une sorte de bull flag qui s'est dessinée suite à cette belle hausse, suite au rebond sur le support, comme je viens de vous le dire. On a tenté déjà une première cassure ce matin, autour de 10 heures, qu'on n'a pas confirmé puisqu'on a réintégré. Et on est revenu travailler ici sur le bas du pattern. Très intéressant, ça nous a permis, nous, dans le VIP, de prendre des bonnes positions, ok, sur le bas du pattern ici, de rentrer en position en longue et de revenir chercher les 39 000 $. Donc, là, on avait plutôt bien confirmé la cassure en M15 de ce pattern, mais vous voyez qu'on l'a de nouveau réintégré. Donc, assez particulier comme situation. On voit qu'en H1, en fait, on n'a pas eu de réelle clôture à part celle-ci en dehors du pattern et qu'on l'a réintégré très rapidement. Alors maintenant, c'est quoi la suite? Eh bien, ce qu'on peut espérer, c'est un nouveau rebond, comme on l'a eu ce matin, sur le bas du pattern pour retenter encore d'aller chercher, je le rappelle, des targets en direction des 39 500 $. Donc, je reste assez confiant sur le Bitcoin, plutôt bullish à moyen terme, enfin à court terme, je dirais même, pour aller chercher les 39 500 $ et la résistance ici qu'on a au niveau des 40 000. Donc voilà un petit peu ce à quoi je m'attends. Bien évidemment, je reste extrêmement prudent parce qu'on est quand même dans une situation d'incertitude assez importante, avec la possibilité, je le rappelle, de revenir chercher bien plus bas pour valider certains niveaux. Globalement, donc je suis plutôt haussier à court moyen terme, moyen court terme, et je reste extrêmement prudent à un petit peu plus long terme avec, je le rappelle, cette possibilité de revenir chercher plus bas. Donc il faut rester très attentif, mais vous voyez que sur des journées, voire demi-journées, il y a des positions très intéressantes à prendre. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec le Bitcoin, avec le BNB, avec l'ADA qui a très bien performé et qu'on va analyser juste après. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Là, vous le voyez avec le Bitcoin, on est quand même sur une volatilité assez importante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme je vous l'ai montré maintenant il y a quelques jours, on a cette grosse trendline en daily ici. Alors ça ne correspond pas au pattern, il faudrait que je vous le montre sur un graphique vierge. Et là vous le voyez, en fait on a cette trendline tout simplement sur laquelle on est en train à nouveau de revenir travailler et qu'on avait déjà travaillé un certain nombre de fois. Donc ça va entraîner une volatilité assez importante. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une bataille entre les vendeurs qui vont essayer qu'on reste tout simplement sous cette trendline et les acheteurs qui vont essayer de récupérer ce qui a été perdu et de revenir chercher plus haut. Donc là, je pense que dans la semaine, on va avoir beaucoup de volatilité. Voilà, à voir aussi en fonction des volumes. Est-ce qu'on va retrouver une certaine dynamique sur les marchés ou non? Parfois, on voit que ça n'embête pas puisque on avait des volumes qui étaient en nette baisse ces derniers jours. Et au final, ça ne nous a pas empêché de venir chercher des belles performances. Je vais vous le montrer en H4, ça sera beaucoup plus lisible. Mais vous voyez que sur les derniers jours, ici, on avait eu vraiment une nette baisse des volumes. Alors là, ça a repris, tout simplement. Mais globalement, on était sur une baisse des volumes. Donc tout ça pour dire qu'on devrait avoir une volatilité assez importante dans les prochains jours avec cette trendline qui est en train à nouveau d'être travaillée. Ce qui va être intéressant, c'est que si en daily, on arrive à clôturer au-dessus de cette trendline, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, alors ça serait vraiment un très bon signal haussier pour la suite de ce mois de février. Donc voilà, on a terminé cette première partie avec le Bitcoin, on va tout de suite passer aux altcoins. Le premier, c'est tout simplement le VET, comme vous le voyez, qui évolue actuellement en H1 au sein de ce triangle de compression. Donc très intéressant.
Vous voyez qu'on n'a pas encore confirmé de cassure. On est en train de travailler une nouvelle fois ici sur le haut du pattern. Il va falloir surveiller ça de près. Soit d'ici la clôture de cette bougie en H1, on a un rejet et donc on revient travailler dans un premier temps sur le support ici, voire potentiellement sur le bas du pattern. Ou est-ce qu'on va tenter une cassure? En tout cas, plutôt intéressant. Si on était amené à casser par le haut, eh bien on va regarder un petit peu les différentes targets qu'on pourrait imaginer. Personnellement, vous voyez qu'on n'a pas forcément de structure. Pourquoi? Parce qu'on a corrigé très très fort. Donc personnellement, je pense que déjà on peut se fixer une première target ici sur le haut du nuage qui pourrait potentiellement faire résistance. Et ensuite aller chercher des targets au niveau de cette résistance qu'on a juste ici. Donc plutôt intéressant. Attention évidemment, hein, on n'exclut pas la possibilité malheureusement d'une cassure par le bas. Je le rappelle, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Mais plutôt intéressant ce pattern H1 qui pourrait venir casser par le haut pour aller chercher dans un premier temps le haut du nuage et dans un deuxième temps, potentiellement ici la résistance. Donc situation intéressante sur le VET, je le rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je vous présente un petit peu les différentes opportunités qu'on peut avoir. Voilà pour cette crypto, pour cet actif intéressant. On va passer tout de suite au suivant qui est tout simplement l'ADA sur lequel on a pris position ce matin, qui performe très très bien puisqu'il a validé la cassure ici de son pattern, mais aussi de compression en H1, triangle de compression en H1, qu'on a très très bien cassé par le haut, hein, comme vous le voyez ce matin, très tôt ce matin. Et on a retrouvé une volatilité assez importante au cours de la journée. Donc maintenant, quel target on va aller pouvoir chercher? Eh bien déjà, potentiellement le haut du pattern au niveau des 1,12$, hein, ça serait la première target intéressante à venir chercher. Mais l'idéal serait d'aller chercher surtout cette résistance au niveau des 1,25$ qui va être très très importante. Pourquoi? On va regarder ça en daily, c'est d'une importance capitale puisque repasser au-dessus de cette résistance pourrait potentiellement relancer une tendance haussière et inverser ce biseau descendant qu'on avait depuis un moment. Donc ça va être vraiment un des enjeux principal pour l'ADA, mais qui commence à retrouver un petit peu d'énergie en ce moment. Il y a des choses intéressantes qui se passent aussi autour de sa blockchain, autour de son écosystème. Donc plutôt intéressant ce qu'on est en train de voir sur l'ADA en ce moment. Voilà, je vous remontre le graphique en daily, ce beau pattern, ce beau triangle de compression qu'on a parfaitement bien cassé par le haut et qui active donc une première target en direction des 1,12$. Donc là encore, on retrouve de la volatilité, hein, comme sur le Bitcoin. Donc il y a des opportunités qui se créent. Faites attention si vous prenez position, mais ça peut être effectivement intéressant. Maintenant, pour terminer cette analyse, on va parler du sol qui a très très bien performé lors de ces dernières heures. Pourquoi? Tout simplement, Coinbase a listé sur sa plateforme 2 tokens qui sont en rapport avec l'écosystème de Solana. Donc évidemment, il y a une réaction immédiate. Vous le voyez, hein, dès hier soir, on a très très bien cassé ce triangle de compression une nouvelle fois en H1 pour le sol et on s'est très très vite envolé en direction des 110$. Alors maintenant, attention, potentiellement on peut avoir un retour de flamme qui nous ferait retravailler un petit peu plus bas, même si je suis plutôt confiant suite à cette cassure qui devrait nous permettre d'aller chercher cette résistance en direction des 132$. Évidemment, il va y avoir des petits blocages entre temps avec certaines légères structures qui sont construites au fur et à mesure du temps, mais à moyen terme, c'est la target qui a été enclenchée suite à la cassure de ce pattern. Donc on va essayer d'aller chercher cette fameuse résistance qui est là encore très importante puisqu'elle nous permettrait de réintégrer cette zone et donc de réintégrer tout simplement le pattern, le falling wedge dans lequel on était depuis un moment. Donc on va surveiller ça attentivement, mais très bonne nouvelle pour le Solana qui était un petit peu en difficulté ces derniers temps, hein, qui est venu quasiment chercher les 80$, qui est même venu les chercher comme je vous l'avais dit lors de la correction. Donc voilà, mais en tout cas on voit qu'il y a une très bonne réaction des investisseurs qui sont encore très intéressés par Solana. On pouvait se poser des questions avec les problèmes de décentralisation qu'il y a eu autour de la blockchain, mais on voit qu'il y a quand même des, entre guillemets, fanboys de Solana, des investisseurs très fidèles à cet écosystème qui ont investi en masse suite au listing du coup de ces 2 tokens. On le voit très très bien ici sur le graphique, 20% donc d'augmentation pour le Solana. Voilà les amis, on va arriver au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était un petit tour d'analyse histoire de vous montrer déjà globalement ce qui était en train de se passer sur le Bitcoin et donc sur l'ensemble du marché et différents altcoins sur lesquels je trouve qu'il y a des bonnes opportunités. Pour terminer cette vidéo, on va voir que les écosystèmes dont je vous parle en ce moment et qui sont selon moi intéressants, eux,
performent un petit peu moins bien. On a l'exemple ici avec l'Atom qui est un petit peu plus en difficulté, qui va probablement revenir chercher ici les 27 $, alors qu'on aurait pu s'attendre à tenter une cassure tout simplement de cette résistance étant donné les performances globales du marché. Donc voilà, on voit qu'on a encore une fois un marché assez hétérogène. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus dans les vidéos de la semaine qui vont arriver très rapidement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description. Vous avez accès à un espace privé de formation avec toute une vidéo pour vous expliquer les take profits, les stop loss, les effets de levier, comment prendre des trades, etc. Vous avez accès à un trade gratuit par jour ici de mon canal VIP. Je vous fais vraiment gagner beaucoup d'argent aussi dans le canal Telegram gratuit avec les trades qui sont de qualité. Et si vous voulez multiplier vos gains par 6, il y a le canal VIP. Si vous voulez vous lancer dans les NFT, il y a les services privés NFT. Donc il y a tout à disposition. Tous les liens de toute façon sont dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour un live sur TikTok. Ciao, c'était Alex de CryptoLearning.